Vous êtes sur Ecclesia TV, bonjour à tous et bienvenue au sommaire de cette édition. Au cours de la cérémonie officielle de dédicace du livre du père Marius Hervé Nguesson-Dadji, le mercredi 14 avril 2021, M. Ané Ambroise, parrain de la cérémonie cadre catholique, nous invitait en tant que chrétiens à travailler tous à la vigne du Seigneur. Des invités non des moindres ont pris part à ce fructueux échange ayant permis de comprendre le concept théologique l'Afrique-Christ. Et puis 20 000 personnes évacuées autour du volcan de Saint-Vincent en Caraïbes vivent des situations difficiles. L'odeur de soufre et les retombées de cendres pourraient s'étendre jusqu'à plusieurs semaines. À cet effet, Caritas Antilles demande de l'aide internationale pour les déplacer. La cérémonie de présentation et de dédicace du livre africain Tendez l'oreille, réflexion pour une Afrique nouvelle, à la lumière de l'Évangile, publié à la maison d'édition L'Harmattan Côte d'Ivoire, a eu lieu dans la salle de conférence du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau le mercredi 14 avril 2021. Docteur en théologie dogmatique, le père Hervé Marius Nguesson-Dadji, l'auteur de l'œuvre, a pris plaisir de présenter son 4e livre en présence d'invités. Le père Marius Hervé Nguesson-Dadji montre à travers son concept théologique l'Afrique-Christ, un style, une manière d'être et de vivre que les Africains doivent adopter et intégrer pour leur bien-être social, économique, politique et culturel. Monsieur Ané Ambroise, parrain de la cérémonie de dédicace, maître de chœur à la paroisse Saint-Luc d'Adjamé, cadre catholique, a évoqué quelques aspects pour comprendre que notre rôle en tant que chrétien est immense. À partir de ce moment où le Seigneur nous dit « Vous aussi allez à ma vigne », il n'y a plus de place pour l'inaction. On ne peut plus s'asseoir et dire « Je n'ai rien à faire ». Non, 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 c'est l'affaire des prêtres. Ils n'ont qu'à écrire, c'est quoi Afrique-Christ, ils n'ont qu'à écrire « Africain, tendez l'oreille ». Moi, je suis catholique, je vais à la messe, je suis intellectuel. S'ils demandent la dîme, je donne. Vous savez de quoi je parle quand je parle de la dîme et que le père Marius est là. Je donne et puis c'est tout. Non. Il n'y a pas de place pour l'inaction. Lorsque tant de travail nous attend dans la vigne du Seigneur, le maître du domaine, il ne cesse de nous répéter avec insistance qu'il faut que nous aussi nous y allions. Donc il faut regarder dans ce monde et de toute façon faire quelque chose. Mais quel est le visage actuel de cette vigne, de ce monde, de la terre? Quel est son visage? Quel est le visage actuel du monde dont les chrétiens doivent être le sel et la lumière? Commune aussi est notre grâce, prêtre comme laïc, notre grâce est commune parce que nous sommes tous des fils d'adoption. Commune est notre vocation à la perfection. Tous, nous devons tendre vers la perfection parce qu'il n'y a qu'un seul salut, une espérance et une seule charité. C'est pourquoi les pasteurs aussi doivent reconnaître et promouvoir les ministères et les offices, les fonctions des laïcs. Donc nous devons travailler à cette vigne dans le monde. Et pour cela, nous pouvons y aller individuellement, mais nous pouvons y aller aussi en nous mettant en association avec d'autres. Moi, par exemple, je suis membre d'une chorale depuis une bonne quarantaine d'années. Mais attention, il y a des critères pour que lorsque nous nous mettons en groupe, en association, ceci soit valable. D'abord, il y a ce qu'on appelle le primat donné à la vocation de tout chrétien à la sainteté. C'est un élément qui doit nous guider. Il y a l'engagement à professer la foi catholique lorsqu'on est ensemble. On ne peut pas être dans une chorale ou dans une association quelconque et on se garde de s'engager à professer la foi catholique. On parle d'autre chose là-bas. Je donne un exemple, je discutais avec des amis un jour et puis quelque chose de banal s'est passé sur la route. Il y en a une qui dit « Oh, ça c'est le karma. Il y a un problème. On est ensemble, on est à l'église, on appartient à un mouvement. On parle de karma. Mais parler du karma, nous sommes loin de ce que l'Église nous dit. Comment pouvons-nous aller à la vigne si nous n'avons pas les armes, les outils pour parler de ce dont nous devons parler? Voyez-vous, il faut donc professer la foi catholique. Troisième chose, c'est le témoignage d'une communion solide et forte dans sa conviction. Témoignage d'une communion solide et forte dans sa conviction avec l'Église. Et puis enfin, l'accord et la coopération avec le but apostolique de l'Église.
Parlons nécrologie. Tata Rebecca, l'amie des tout-petits, la présentatrice de l'émission publique L'espace des enfants, a déposé le microphone à tout jamais. Elle a été rappelée à Dieu dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 avril 2021 au CHU d'Angré, commune de Cocody, laissant derrière elle son époux, son complice, son compagnon de travail, Magou Dadi Alou. De son vrai nom, Kwasi Kwadio Akissi Valérie, épouse Magou, Tata Rebecca était la responsable financière et directrice du personnel de l'entreprise d'Areka, en plus d'être la présentatrice de l'émission dédiée à la petite enfance diffusée sur Ecclesia TV. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. Adieu Tata Rebecca, que ton âme repose en paix. Les évêques du Cameroun ont ouvert le mardi 13 avril 2021 leur 46e assemblée plénière. La formation des jeunes et l'année spéciale dédiée à Saint-Joseph, l'époux de la Vierge Marie, sont au centre de ces assises. Plus de précisions avec Morel Poti. La 46e assemblée plénière de la conférence épiscopale du Cameroun, CCE, s'est ouverte le 13 avril 2021 à Yaoundé. La formation intégrale des jeunes et l'année spéciale de Saint-Joseph en cours jusqu'au 8 décembre prochain. Tels sont les principaux thèmes examinés au cours de cette rencontre épiscopale. En ce qui concerne le premier point, les évêques ont noté avec surprise certaines attitudes néfastes adoptées ces derniers temps par les jeunes, notamment en raison d'un fort lien avec le monde virtuel qui finit par les corrompre. C'est dans ce sens qu'ils appellent à une plus grande vigilance pastorale pour préserver les jeunes de ces contacts toxiques, dangereux pour leur santé morale, physique, intellectuelle et spirituelle. Pour ce qui est de l'année Saint-Joseph convoquée par le pape François pour célébrer le 150e anniversaire de la proclamation de l'époux de Marie comme patron de l'Église universelle, les évêques en ont profité pour réfléchir sur le thème de la paternité responsable. Leur préoccupation principale est de savoir comment toucher la conscience collective du pays en donnant une dimension nationale à l'importance de la sauvegarde des mœurs. Parmi les autres sujets à l'ordre du jour figurent les relations entre l'Église et l'économie, notamment en termes de droit social et de droit du travail, afin de permettre la formation d'une nouvelle génération de chrétiens capables de construire une Église responsable. Enfin, les évêques du Cameroun ont rendu hommage au cardinal Christian Wigan Toumi, archevêque émérite de Douala, décédé le 3 avril 2021 à l'âge de 90 ans. Pasteur dédié à la réconciliation et au développement national, il avait reçu le prix Nelson Mandela en 2019 pour avoir promu la paix et le respect des droits de l'homme contre toute discrimination éthique et religieuse au Cameroun. Depuis une semaine, le volcan de la Soufrière est entré en éruption sur l'île de Saint-Vincent, provoquant une crise humanitaire dans cet état insulaire des Antilles. La Caritas Antilles demande de l'aide internationale pour venir au secours de la population contrainte de se déplacer. Les détails avec Roxane Eno. L'urgence nationale et régionale causée par l'éruption du volcan La Soufrière le 8 avril sur l'île antillaise de Saint-Vincent et les Grenadines ne cesse de s'aggraver en raison des explosions continues qui ont forcé l'évacuation de quelques 20 000 personnes, y compris vers les îles voisines, qui subissent également les conséquences de l'événement géologique. Un panorama que Caritas Antilles, dans un communiqué, compare à l'éruption de 1902 qui avait provoqué la destruction et la dévastation des communautés proches du volcan. Le réseau Caritas Antilles vient en aide aux victimes reparties dans les différents abris à Saint-Vincent et les Grenadines, l'archipel d'une trentaine d'îles situées au sud des Antilles. Monseigneur Gabriel Malzer, évêque de Roseau en Dominique, a déclaré dans un communiqué que Caritas Antilles ainsi que le catholique UF Service, basé aux États-Unis, et d'autres organisations humanitaires tentent actuellement de répondre aux besoins des personnes touchées. Le comité d'action jeunesse de Caritas travaille également avec le centre d'appel d'urgence mis en place par le Bureau des catastrophes de l'île. Une collecte sera organisée les 24 et 25 avril, puis les 1er et 2 mai. Les Nations Unies vont lancer un appel de fonds pour Saint-Vincent et les Grenadines pour la réponse à la crise humanitaire croissante consécutive à l'éruption du volcan. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.